I must have been on a roll, kept on losing control. Oh, but the night is not meant to make sense out of it all. Oh, but it's taking its toll, shakes the body and soul. And my two arms don't reach far enough to embrace it all. I must have gone through a phase, must have been in a daze. Can't get away, cannot turn the page, I'm right in a cage. I must be under a spell, as far as I can tell. I'm in a trance, you stand no chance, so I know damn well. Slipping into my role, letting go of control. Let it to the other to take the piss out of it all. I am confused to the bone, I'm stuck in a zone. Oh, but the night is not meant to make you feel all alone. Ain't no control, ain't no cool down, ain't no remedy, ain't no sideway, dress it up the way you want. Can't control it, can't contain it, can't direct it, cannot get away, can't reduce it, look at it the way you want. Ain't no sideway, dress it up the way you want. Can't control it, can't contain it, can't direct it, cannot get away, can't reduce it, look at it the way you want. Ain't no control, ain't no cool down, ain't no remedy, ain't no sideway, dress it up the way you want. Control it, can't contain it, can't direct it, cannot get away, can't reduce it, look at it the way you want. Oh, I know you've seen it coming, telling me I should stop running from it all, but how I keep on running right to you. Oh, I know you've seen it coming, telling me I should stop running from it all, but how I keep on running. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui c'est l'heure de vous présenter le véhicule qui me sert à la fois de daily. Alors daily, entendez par là, c'est un qui signifie donc que je me sers de ce véhicule tous les jours dans mon quotidien. Et puis également pour toutes mes sorties en road trip, donc à savoir aller dans différents lieux et dormir sur place à l'intérieur du véhicule. Je vous avais promis que je vous ferai une vidéo complète sur ce sujet. Alors loin de moi d'avoir envie de vous montrer de manière exhaustive tout ce qui se passe à l'intérieur du véhicule et puis d'être sur un caractère, on va dire, de type EDV, hein, c'est-à-dire également ce qu'on peut emmener à l'intérieur de son véhicule de manière à parer à pas mal de problèmes.
Le sujet de la vidéo n'est pas vraiment posé là-dessus, même si de toute façon on retrouvera les éléments dont je vous parle, même si c'est pas initialement prévu à cet usage. Donc c'est véritablement pour vous montrer, vous illustrer l'intérieur du véhicule et ce que j'en fais, mes pratiques avec cette voiture. Alors, pour savoir ce que c'est, bien entendu, il n'y a rien de compliqué, hein, c'est un Scénic turbo diesel de 2011. Qui n'est donc pas très récent. L'intérêt de ce véhicule-là, c'est qu'il est complètement modulable. On pourrait presque l'appeler finalement le couteau suisse de la voiture, parce que il y a énormément de choses qui peuvent être utilisées dans ce véhicule. Alors non seulement il est fonctionnel dans la vie de tous les jours, bien sûr, parce que d'abord c'est un véhicule normalement de type familial. Donc c'est la version courte, c'est pas la version longue, parce qu'il y a deux versions hein, sur ce type de véhicule. La version courte, donc c'est celui-ci, et puis la version longue. Moi je possède la version courte. Donc c'est un 5 places, bien entendu. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut à loisir moduler l'ensemble. Je vais vous montrer les subtilités qu'on peut trouver à l'intérieur de la voiture, et puis après je vous montrerai exactement le type de pratique avec ce type de véhicule. Alors en ce qui concerne le poste de conduite, il n'y a rien de très compliqué sur ce type de voiture. Bon, bien sûr, on y retrouve tous les organes nécessaires à la conduite. La chose que j'ai rajoutée moi, c'est un pied qui permet donc de positionner le téléphone portable de manière à pouvoir l'utiliser. Alors il n'est pas forcément très judicieusement placé, parce qu'en fait il est occulté par une partie du volant. Donc pour le GPS, parfois c'est pas toujours parfait, on va dire. Mais moi ça me suffit, voilà, ça me pose pas de problème, d'autant qu'en plus on peut l'orienter légèrement comme on le souhaite. Alors j'avais précédemment essayé de positionner ça avec un système qui se met sur les grilles d'aération. C'est de la saloperie, ça tient pas. Donc j'ai opté pour un pied en fait qui est complètement modulable, soit en longueur, en hauteur, etc. Avec une ventouse qui se plaque au-dessus. Donc c'est pas collé du tout, bien entendu, c'est juste avec une ventouse. On y retrouvera également dans le bas, alors je pense qu'on ne verra pas, il va falloir que je fasse ça un petit peu, voilà. Ici on va retrouver en fait un système d'allume-cigare et également un lecteur de carte USB qui va permettre de transférer la musique directement sur la voiture, parce qu'en fait ça fonctionne avec un récepteur FM, ça fonctionne avec la radio, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de Bluetooth à l'époque lors de la création de la voiture. Donc j'ai opté pour un système qui permet de transférer directement la musique depuis la clé USB. Donc c'est très simple, hein, c'est un système tout bête, hein. Donc voilà, c'est un système comme ça. Donc il y a un bouton d'allumage, etc. On peut éventuellement prendre les appels qui sont transférés via donc automatiquement les enceintes, puisque ça passe par le Bluetooth. On peut y insérer bien sûr, comme je vous l'ai dit, donc une clé USB avec de la musique téléchargée dessus, et puis également une seconde prise qui permet de alimenter le téléphone. Le seul inconvénient de ce truc là, alors ça vaut quasiment rien, hein, ça vaut 10 € et encore. Le seul problème de ce truc là, c'est que c'est pas complètement déverrouillable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bouton on-off. Donc attention, il faut absolument pas le laisser sur l'allume-cigare, parce que même si on ferme la voiture, il va être quand même branché en permanence. Donc on risque de décharger la batterie du véhicule. Donc il faut le pré-enclencher, on va dire. Et quand on s'en sert pas, automatiquement il faut le retirer légèrement. Il n'y a pas besoin de le retirer de manière complète, mais il faut le retirer légèrement. Alors le câble passe à l'intérieur des plastiques de façon à ressortir ici sur le devant du volant, de manière à brancher le téléphone pour l'alimentation. J'ai horreur des câbles qui se trimballent partout. Voilà par rapport à ça. Sinon rien d'autre. Les vides-poches, bon, c'est des trucs qui n'intéresseront absolument personne. Par contre ici je vais dégager l'appareil photo pour que vous puissiez voir. Alors c'est vrai que ça sera un petit peu compliqué, un petit peu pas à l'arrache, mais presque. Voilà, ça va être un petit peu limite vlog. Donc ici il y a un système de panneaux qui se met avec des élastiques sur le pare-soleil et qui me permet d'accéder à certains petits éléments. Donc il y a une lampe de secours qui va également être alimentée par le port donc allume-cigare de la voiture, un stylo qui fait brise-vitre en cas de problème, et puis un couteau qui permet donc qui est muni de serration et qui permet de couper les sangles en cas de problème. Donc voilà pour ça. Et sur le reste, rien d'autre à l'intérieur de l'habitacle. Alors boîte à gants, alors il y a tout ce qu'il faut classique, hein, on va dire. Alors il y a une paire de jumelles, les papiers de la voiture avec le tableau le livret de bord de la voiture, une lampe qui est à la fois signalisation et puis d'éclairage
qui est une lampe Innova. Donc qui permet de se signaler, etc., etc. Des ampoules de rechange, bien sûr on y retrouvera un gilet de signalisation à l'intérieur, un bandeau, un petit câble USB de secours en cas de problème, et puis ici des masques supplémentaires, et dans le fond là-bas un kit de première urgence avec notamment un coussin hémostatique et des bandes Velpo. Voilà donc pour au niveau de la boîte à gants. Maintenant je vais reposer donc les clés de la voiture. Je vais laisser ça ici. Je vais ressortir. Alors ça fait un peu vlog hein, mon histoire. Voilà, on va s'éloigner un tout petit peu. L'intérêt également de cette voiture, alors elle n'est pas forcément très propre, hein, alors faut pas trop regarder. Alors l'intérêt de cette voiture aussi, c'est qu'à l'intérieur, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, il y a des compartiments qui sont cachés. Voilà, qu'on peut ouvrir et on peut y glisser des éléments à l'intérieur. Alors, que ce soit pour l'avant, avant droit, à l'avant gauche, personnellement je ne m'en sers absolument jamais. Tout simplement parce que c'est compliqué au niveau de l'accessibilité, c'est pas forcément toujours évident. Et on va retrouver donc la même chose à l'arrière. Et par contre là, il y a également des tiroirs. Alors il y a des tiroirs sous les sièges, ça c'est super pratique parce qu'on peut y ranger pas mal de choses. À l'intérieur on va y retrouver un couteau de secours de chez Decathlon. Donc il n'y a rien de sorcier, hein. Voilà, c'est un couteau classique on va dire, qui est d'ailleurs pas forcément de très très bonne facture, parce que je sais pas si on pourra voir, mais sur la lame elle a déjà pris des pètes, alors que je m'en suis pas servi forcément de manière très importante. Donc je dis pas que c'est de la merde, mais pas loin. Donc du coup je le garde, c'est vraiment en cas de secours. Que je dise pas de bêtises, c'est dans l'autre sens. Oui, c'est dans ce sens là, et en plus on a du mal à se rappeler dans le sens. Bon, il est ici, là c'est une scie, ça peut servir dans pas mal de situations. Je m'en suis déjà servi à de nombreuses reprises, ça fonctionne extrêmement bien. On peut couper pas mal de choses. Alors pourquoi une scie à l'intérieur de la voiture? Ça m'est déjà arrivé, comme je fais du road trip, puisque c'est le but de la vidéo, d'aller par exemple sur la plage, etc., en bordure en lisière de forêt de pin ou quoi que ce soit, et ça m'est déjà arrivé de m'enliser. C'est bien pratique, il suffit de couper des branches, les glisser en dessous des pneumatiques, et on peut se sortir de la difficulté. Donc voilà pour ça. À l'intérieur ici on a le compartiment, à l'intérieur on va y retrouver des pansements, des mouchoirs et du papier de toilette, parce que voilà, quand on va en road trip il faut penser à ce genre de choses. On va passer de l'autre côté, voilà, et à l'intérieur de ce compartiment, alors en dessous ici il y a des boîtes. Alors des boîtes vides, tout simplement pourquoi? Parce que je récupère pas mal de petites choses que je peux trouver dans la nature, et notamment donc quand je vais en bordure de mer, des coquillages. Et puis également une couverture très très grande qui fait 3 mètres sur 3 et qui est totalement réutilisable. Donc ça c'est pareil, c'est absolument indispensable d'avoir ça. Voilà pour le tiroir ici, et pour le dessous à l'intérieur, on va y retrouver pas mal de choses. Une bonbonne de gaz qui va avec le brûleur, 2 x 4 mètres de paracorde, une boîte complète avec plein de trucs à l'intérieur. Donc bon, je vais pas tout détailler, hein. Il y a des piles, il y a une lampe, il y a un power bank qui est toujours rechargé, que je vérifie régulièrement, un fire steel, une pince multifonction méthode de chez Gerber, une prise USB de secours, un briquet, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, une fourchette Spork pliante. Voilà pour ça. Et puis sinon de ce côté-là, quelques autres éléments, des pansements, quelques barres céréales, et puis des mouchoirs en paquet supplémentaires. Également une bouteille d'eau qui n'est absolument pas ouverte, avec une date de péremption de 2 ans normalement, et comme elle est dans le fond et qu'elle n'est pas soumise à la lumière, elle ne se dégrade pas. Et pour finir, un power bank de secours qui fonctionne avec l'énergie solaire, et dont je me sers pour le road trip. Donc d'un côté il y a ça, et de l'autre côté il y a le power bank. Alors c'est pareil, je vérifie régulièrement de façon à ce que ce soit bien chargé. Voilà pour le compartiment ici, une bonbonne de gaz, et puis la paracorde. On va mettre ça tranquillement. Voilà. Je ne plombe pas
de tout mettre. Voilà, il y a un peu de poussière. Ça fait un moment que je ne l'ai pas nettoyé. Et à l'arrière, voilà ce qu'on va y retrouver. Alors, je vais remonter le truc. Alors, je ne sais pas si on va voir parce que il y a un petit manque de luminosité. Mais bon, on va voir. Donc, il y a de la poussière. Donc ça, c'est mon sac EDC, totalement vide. Ça, c'est la pochette pour mettre l'appareil photo. Ça, c'est pour mettre le trépied. Alors, qu'est-ce qu'on va y retrouver? Donc le sac, j'en ai déjà parlé. Ce sac-là, il est prévu. Il y a des vêtements de rechange à l'intérieur, en cas de pépin. De ce côté-là, on va retrouver mes casquettes, que je laisse à demeure. Une caisse, avec un intérieur. Alors, ça, on en reparlera tout à l'heure. Mes chaussures, une grosse veste polaire et imperméable. 2 litres d'huile pour l'entretien général de la voiture, liquide de refroidissement, du dégrippant, une bombe également dans le fond qui sert anti-humidité, qui va permettre de chasser l'humidité sur les parties moteurs, des sacs, tout ce qui est de plus basique pour faire des courses ou ramasser des tas de trucs. Voilà pour ça. Et puis un petit sac de chez Soloniac qui permet de se mettre à la ceinture pour ramasser tout un tas de petites bricoles. De l'autre côté, on va retrouver ici une trousse de premiers soins en plus, avec dedans un tourniquet, enfin bon, il y a pas mal de choses, ça s'ouvre comme ça, des bandes Velpo, des antalgiques, etc. Donc un système de garrot, une seringue hypodermique avec des aiguilles, des gants, bien sûr, un tampon parce que ça peut servir, des bandes bien entendu, et puis pas mal d'autres trucs. Bon, je ne vais pas tout détailler, mais voilà. Alors n'oubliez pas, le garrot, ça ne peut s'accompagner qu'à condition d'avoir une formation adéquate. Sinon, c'est pas la peine d'utiliser ça. Hein. Et puis de toute façon, en règle générale, si vraiment ça devait m'arriver, j'utiliserai en premier lieu le coussin hémostatique parce que c'est moins invasif. Et ici, donc ça, c'est un sac de secours qui est pliant, qui se déplie complètement et qui est un petit sac à dos. Pareil de la marque Soloniac, mais j'en avais déjà parlé lors d'une précédente présentation. Et puis de ce côté-là, on a également un petit compartiment caché qui est ici, dans lequel on va retrouver une lampe qui va permettre de se mettre à l'intérieur de la voiture. Vous verrez après. Et puis un filet qui va permettre de s'accrocher ici sur les anses de façon à pouvoir donner un ensemble pour pouvoir mettre les éléments à l'intérieur. Mais c'est pareil, on va en reparler après. Voilà. Et pour finir, j'essaie d'aller rapidement. Là-bas, on va retrouver donc un tapis de couchage, un tapis de sol pliable de chez Decathlon, et puis également indispensable, surtout quand il fait chaud l'été, on va retrouver un pare-soleil de grande taille, 90 cm sur 1,20 m, pour aller couvrir complètement le pare-brise à l'avant de la voiture, parce que c'est absolument indispensable. Voilà, et maintenant je vais vous présenter, alors bien sûr là on est sur la configuration classique des sièges, tout ce qui s'ensuit, en configuration 5 places. Voilà, donc bon, il y a de la place, hein. Mais on peut pas dormir on pourrait au pire des cas dormir dans le sens de la longueur, enfin dans le sens de la largeur, pardon, de la voiture. Mais c'est pas très confortable. Donc comme je m'en sers en road trip, je vais vous montrer maintenant la configuration que j'utilise. Alors même si j'en avais parlé dans la vidéo de road trip, mais pourquoi je vous en parle maintenant? Parce que j'ai amélioré le système un petit peu. Vous allez comprendre pourquoi. Donc on se retrouve juste après, une fois que j'aurai fait la configuration. Donc voilà la voiture mise en configuration couchage. Alors, l'intérêt du Scénic, c'est qu'on a la possibilité de coucher le dossier du siège à l'avant. Donc on couche le dossier du siège, on démonte le siège qui est juste derrière et on le couche sur le dessus. Ça pose pas de problème. On ferme la portière, il n'y a aucun problème. Et on se retrouve donc avec le siège passager à gauche, où on couche donc juste l'assise, le dossier, et on rabat par-dessus le siège qui est au milieu et on le met sur le dessus de l'autre siège. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une configuration complète. Et donc,
la petite table en question. Donc ça sert à la fois de table et ça sert aussi à combler le trou qu'il y avait jusqu'à présent ici, entre les deux. Alors pour réaliser ça, il n'y a absolument rien de compliqué, hein. C'est tout bête, c'est une planche en pin. J'ai acheté des systèmes de fixation normalement pour aller dans les garages au mur pour pouvoir accrocher les vélos. Initialement les barres, donc c'est de l'aluminium, sont parfaitement droites, mais comme j'avais besoin d'avoir une assise plus importante, j'ai juste tordu les pattes et de manière à pouvoir, voilà ce que ça donne. Donc c'est une parfaite assise, il n'y a absolument aucun problème par rapport à ça. Voilà, on met ça ici, on déplie le matelas pour dormir. Et comme il y a après, alors il y a un petit écart ici, mais c'est pas un problème parce que en fait il y a juste la tête qui pose là et ça pose absolument aucun problème. Voilà, il n'y a absolument aucun souci par rapport à ça, c'est confortable, même s'il y a un léger écart ici. Donc au début je l'avais pas vu, je m'étais dit que ça allait poser problème et puis en fait pas du tout. Alors je conserve la planche de bord à l'arrière tout simplement parce que je peux m'en servir une fois que je suis dans la voiture pour mettre des trucs dessus. Voilà, donc tout un tas de trucs. La configuration sur le côté ça reste ici, il n'y a absolument aucun problème, donc j'ai pas besoin de tout déménager dans la voiture et j'ai toujours accessibilité aux autres éléments. Et par ailleurs je peux récupérer le système de filet à l'intérieur, l'accrocher sur les petites pattes qu'il y a là, ici et là, et ça me donne un filet supplémentaire. Mais comme j'ai la configuration avec la planche au-dessus, ça pose pas de problème. Voilà, donc après on va se retrouver une fois que je serai dedans. Je suis dans la voiture et bien sûr je suis allongé de tout mon long. Donc ça pose absolument aucun problème pour être dans la voiture. Voilà. Et donc je suis parfaitement allongé, on voit bien. J'ai même encore de la marge, d'ailleurs si je veux. Allez sur le rebord. Et voilà la configuration. Alors ce qui est pas mal, c'est que ça permet ici de mettre tout un tas de trucs. Donc quand on est allongé, bah voilà, on peut mettre ce qu'on veut, de quoi lire, etc., etc. Voilà. Et du coup, comme je suis à l'intérieur de la voiture, automatiquement j'ai accessibilité partout. Je peux me servir du dossier, du siège qui est ici pour poser les trucs dessus. Derrière moi, le siège qui est ici, bah ça pose pas de problème. Voilà, j'ai de la marge, hein. On peut le voir, je suis assis et mes pieds ne touchent pas, loin s'en faut, le fond de la voiture. Donc du coup, je suis parfaitement, limite comme un coq en pâte, comme on dira, hein. Et du coup, comme je veux m'isoler, ben, j'ai juste à mettre ça sur le devant. Et comme les vitres sont fumées dans la voiture, pas de problème, personne ne me voit pour dormir. Et puis alors, la chose également, c'est qu'ici, du coup, avec cette configuration-là, sans même retirer les sièges de la voiture, ça me pose pas de problème parce que je pose ça ici et j'ai encore la petite tablette que je peux relever pour poser les trucs. Et en dessous, il y a la place pour mettre mon sac, enfin tout ce qui s'ensuit. Et j'ai accessibilité parfaite tout autour. Voilà pour ça. Avec les petites poches ici, voilà. Et sur le dessus, j'ai mis un morceau de paracorde qui s'en va d'un côté comme de l'autre et sur lequel je peux donc positionner la lampe pour m'éclairer à l'intérieur. Et la lampe peut aller ici ou de l'autre côté sans problème. Donc ça peut aller dans les deux sens. Voilà. Je peux très bien éclairer. Alors, bon, voilà. C'est éclair. Alors là, on voit pas trop bien parce qu'il fait jour, mais sincèrement, ça suffit largement, en tout cas pour la nuit, hein. Il n'y a absolument aucun problème, ça éclaire parfaitement le sol, donc il n'y a absolument aucun problème par rapport à ça. Hop là, voilà. Voilà pour la configuration générale de la voiture. Donc vous voyez, rien de compliqué en fait, hein. Mais c'est surtout que c'est parfaitement fiable, quoi. Moi j'ai la place, hein. Je me sens pas claustrophobe du tout dans la voiture, et du coup je suis pas gêné du tout. D'ailleurs, je peux gagner encore un peu de place, hein, si je le veux. Il suffit de rapprocher le siège de la voiture qui est derrière, le siège conducteur, enfin à côté du conducteur, donc ça pose absolument aucun problème. Donc j'ai toute la marge de manœuvre que je veux. Et puis après, je vais vous montrer également ce qui se passe donc avec la petite, le repose-tête qui sert également de petite table. Voilà, on se retrouve avec la configuration remise à l'état d'origine. Donc maintenant, la planche à l'arrière, comme elle avait été détachée, enfin enlevé au niveau des systèmes d'élastique, on peut toujours la mettre comme ceci. Et la table, donc, celle qui me servait à l'origine à être positionnée pour la tête, peut me servir de petite table directement dans la voiture ou même au sol. Voilà, ça pose absolument aucun problème. Alors bien sûr, je sais qu'il y en a qui me diront oui, mais il manque ceci, il manque cela, t'as oublié ci, t'as oublié ça. Voilà, je pense que chacun fait en fonction de ses besoins. S'il fallait vraiment pareil à toutes les solutions, à tous les problèmes, trouver une solution,
je pense que ce ne serait pas une voiture, mais ce serait un 4x4 avec une galerie, avec des grilles anti-enlisement, avec un cric supplémentaire, avec prévu pour un 4x4, avec, etc., etc. Alors, ce qui reste à l'intérieur, malgré tout, c'est dans le... Alors, je n'ai pas mis l'extincteur volontairement, pourquoi? Parce que normalement j'en ai un. Le seul problème, c'est que c'est pas pérenne. Le résultat de l'opération, il est complètement périmé. D'ailleurs, je l'ai percuté pour l'essayer et en fait, il n'y a rien qui est sorti. La cartouche de CO2 était, comme c'est compris à l'intérieur, on ne peut pas le démonter, ça peut pas, voilà, c'était fichu. Donc il faut que j'en rachète un. Mais normalement, il y a un extincteur qui est d'ailleurs ici, sur ce côté-là. Reste que dans le fond, bien entendu, il y a la roue de secours qui est parfaitement gonflée, qui est vérifiée régulièrement. À chaque fois que je fais la pression des pneumatiques à l'extérieur de la voiture, je le fais également sur la roue de secours. Bien entendu, il y a un cric. Bien entendu, il y a une croix et non pas la toute petite manivelle totalement rikiki, alors qui sert à monter le cric mais qui ne sert pas à démonter les pneus. Sinon, il y a une croix. Plus un triangle de signalisation qui est d'ailleurs lumineux et qui fonctionne avec 2 piles de type AA que je vérifie régulièrement également. Plus un système de balise qui est dans la boîte à gants, qui est ceci, qui est totalement étanche, totalement anti-choc et qui en fait fonctionne avec un système de signalisation. Alors je sais pas si on verra parce que c'est rouge, hein. Mais la nuit ça éclaire très très bien, donc il y a plusieurs modes. Voilà. Et alors ça c'est absolument génial ça comme truc. En cas de problème, voilà. Et puis pour l'éteindre, voilà, il suffit de réappuyer dessus. Donc ça c'est absolument, je dis pas indispensable, mais en tout cas très pratique. Donc il faut penser à avoir ça. Alors ça peut s'accrocher d'ailleurs avec un petit mousqueton. Et c'est surtout que c'est aimanté. Alors bien sûr, sur toutes les parties plastiques de la voiture, ça ne marche pas, parce que maintenant il y a de plus en plus de parties plastiques. Par contre, sur la tôle, ça fonctionne. Et résultat de l'opération, en cas de pépin, en plus des warnings, ça peut toujours sauver la mise. Et puis c'est surtout qu'en plus, on peut le jeter sur l'arrière de la voiture, de façon à baliser les éventuelles voitures qui vont arriver. Et donc du coup, ça, je dis pas que c'est indispensable, mais pensez-y, ça existe en lot de 6, 7, 8. Ça coûte pas très très cher, c'est totalement étanche et c'est parfaitement fiable. Voilà au niveau de ce que j'ai en plus. Donc voilà, il me manque sans doute des trucs, hein. Sans doute que certains d'entre vous diront oui mais il faudrait que tu mettes ci ou ça. Voilà, c'est adapté en fonction des besoins de chacun. N'oubliez pas que de toute façon, s'il fallait qu'on parte à tous les problèmes qu'on pourrait rencontrer, ce ne serait pas une voiture qu'il nous faudrait, hein. Ce serait sans doute un fourgon bien équipé, ou alors un 4x4, à plus forte raison, avec en plus une galerie, avec jerrycan de secours, blablabla, bon bref, on n'en finirait pas. Ce n'est pas c'est pas un véhicule d'évacuation comme un sac d'évac, c'est un véhicule de road trip, donc j'ai pensé à pas mal de choses, peut-être que je réadapterai en fonction, mais c'était surtout pour vous remontrer la différence de configuration que j'avais faite lors de la première vidéo qui était sur le road trip, où je vous rappelle on était à deux, maintenant je suis alone, comme on dit. Voilà, je suis totalement seul quand je fais ça, ce qui m'arrive très très régulièrement. Et donc du coup, voilà, c'était juste pour vous montrer aussi qu'on n'a pas forcément besoin d'enlever tous les sièges dans le Scénic, si jamais pour ceux qui en possèdent un, mais on peut très bien faire une configuration comme ça, c'est très rapide, hein. En 2 minutes c'est enlevé, et en 2 minutes c'est remis. Il suffit de connaître le fonctionnement, ça pose absolument aucun problème. Et par ailleurs, comme la voiture a des vitres qui sont fumées, complètement occultantes, hein, d'ailleurs, elles sont à 97%. Alors attention, hein, ça c'est autorisé avant la fameuse loi. Maintenant on n'a pas le droit d'aller au-delà des 75% d'occultation des vitres. C'est une loi qui est passée. Par contre les véhicules qui sont équipés de ça, donc avant la loi, donc il vous faut le papier, hein, bien sûr d'origine, ce que j'ai d'ailleurs dans la voiture, et ça pose aucun problème. J'ai déjà été contrôlé, ça n'a jamais posé aucun problème. Bien sûr parce qu'à l'avant, ça n'est pas, il n'y a pas de vitre occultante. Et à l'arrière c'était le cas. Donc ça aussi c'est plutôt pratique parce que même de jour je peux très bien être dans la voiture, personne ne me voit. Ça m'est arrivé plein de fois, le matin notamment, où il y a des gens qui se garent aux endroits où vous vous garez aussi pour la nuit, et personne ne voit rien à l'intérieur de la voiture. Par contre si vous allumez une lampe à l'intérieur, on va vous voir de l'extérieur en pleine nuit, ça c'est évident. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, peut-être que j'ai oublié des trucs, hein, mais bon, voilà quoi. J'ai essayé de vous parler de ça, alors comme quoi on peut trouver des solutions pour faire des road trips sans être obligé de se casser la tête à outrance, juste avec des petits trucs et astuces. La petite lampe qui est là-bas au fond et qui me sert donc pour m'éclairer, j'ai trouvé ça à 3 € dans une grande enseigne de sport que tout le monde connaît. Non, ce n'est pas Decathlon, c'est l'autre.
Voilà. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer ça. Alors en sachant que l'hiver, bien entendu, j'ai des pneus contact que je change et également des chaînes. Alors même si aujourd'hui c'est plus vraiment d'actualité parce que on n'a plus vraiment de neige, mais on ne sait jamais, ça peut arriver. Et j'ai également une pelle de type Cold Steel que vous connaissez, mais que je mets pas voilà, les 3/4 du temps. Mais généralement ça m'arrive parfois de l'emmener si je me dis tiens je vais aller à la mer. Je prends la pelle parce que ça m'est déjà arrivé de me sortir de situation grâce à ça, notamment avec le sable, parce que c'est pas un 4x4, c'est un traction avant, hein, bien sûr, ce véhicule-là, dont toute la puissance est sur le train avant, et quand ça s'enlise, c'est fichu. Donc il va falloir jouer de l'huile de coude et un peu de poigne pour aller sortir la bagnole. Donc ça peut être utile. Voilà, j'espère que j'aurais pas été trop long. Alors je vais vous laisser en compagnie, pour une fois. Alors je ne sais pas, si ça vous intéresse, vous me direz. Je vais vous laisser en compagnie d'une vidéo qui a été faite avec le même groupe qui a réalisé la musique, enfin la chanson de l'intro que je vous ai montré. Intro qui a été réalisée avec des drones, avec 2 drones différents un petit peu partout en France. C'est juste pour vous illustrer le truc. C'est quelque chose que j'affectionne énormément et de plus en plus d'ailleurs. Et ça m'arrive de le faire uniquement pour moi, donc vous verrez pas forcément tous les rushs que je pourrais faire avec le drone. Je le fais aussi pour moi, ou pour d'autres d'ailleurs, où on me demande de faire des réalisations. Quoi qu'il en soit, la musique a été réalisée par le groupe Balthazar, que j'affectionne particulièrement. Donc je vais vous laisser une vidéo en lyrique de Balthazar, de la même chanson que vous avez entendue, mais version acoustique, dans sa totalité. Donc merci à la société de m'avoir permis d'utiliser les droits pour pouvoir vous poster cette vidéo à la fin. Donc pour ceux qui souhaitent regarder cette vidéo avec la manière dont c'est orchestré, les chanteurs, etc., avec les instruments et tout, bah voilà, regardez, je pense que vous allez vous faire plaisir. Si vous avez aimé la chanson au début, vous aimerez celle-ci, c'est la même mais en version lyrique et en version vidéo filmée. Voilà, c'est assez particulier, j'ai jamais réalisé ça encore pour le moment. Donc vous me direz en commentaire si ça vous intéresse, si vous en voulez d'autres, je pourrais le faire. J'ai d'ailleurs des contacts où je pourrais faire la même chose avec d'autres auteurs comme Charlie Cunningham et également Ropens ou Blanco White, des chanteurs que j'affectionne particulièrement, chanteurs à texte anglo-saxons que j'aime énormément. Donc je vous laisse avec Balthazar si vous le souhaitez, sinon vous n'avez plus qu'à partir maintenant. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et surtout, carpe diem. Salut. I must have gone through a phase, must have been in a daze. Can't get away, cannot turn the page, I'm a rat in a cage. But I must be under a spell, as far as I can tell. I'm in a trance, so you stand no chance, oh I know damn well. And oh I know you've seen it coming, telling me I should stop running from it all. But now I keep on running, running right to you. And oh I know you've seen it coming, telling me I should stop running from it all.
I'm slipping into my role, letting go of control. Let it to the other to take the piss out of it all. But I am confused to the bone, I'm stuck in a zone. Oh, but the night is not meant to make you feel all alone. And oh, I know you've seen it coming, telling me I should stop running from it all. But how I keep on running, running right to you. And oh, I know you've seen it coming, telling me I should stop running from it all. But how I keep on running. Ain't no cool down, ain't no remedy, ain't no sideway, dress it up the way you want. Can't control it, can't contain it, can't direct it, can't all get away, can't reduce it, look at it the way you want. Ain't no control, ain't no cool down, ain't no remedy, ain't no sideway, dress it up the way you want. Can't control it, can't contain it, can't direct it, cannot get away, can't reduce it, look at it the way you want. Ain't no control, ain't no cool down, ain't no remedy, ain't no sideways, dress it up the way you want. Can't control it, can't contain it, can't direct it, cannot get away, can't reduce it, look at it the way you want. And oh, I know you've seen it coming, telling me I should stop running from it all. But how I keep on running, running right to you. And oh, I know you've seen it coming, telling me I should stop running from it all. But how I keep on running.